Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis le pasteur Michel Faupas et je vous souhaite la bienvenue à cette série d'études de la parole de Dieu à travers sur des thèmes qui nous concernent tous. Aujourd'hui, nous parlons de la culpabilité. De la culpabilité à la paix. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 13. Il est écrit, Philippiens chapitre 3, le verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Philippiens 3, le verset 13. Beaucoup de personnes dans cette vie se laissent conduire par la culpabilité. La culpabilité, c'est le sentiment d'être coupable, c'est le remords que l'on ressent. Elle peut venir à l'issue d'un certain nombre de forfaits que nous avons commis. Et ils sont nombreux dans cette situation qui vivent entraînant la culpabilité dans leur cœur, entraînant un remords qui les ronge. Et ils essayent de cacher leur honte, de ruminer leurs regrets, leurs mauvais souvenirs malheureusement les hantent. Ils n'arrivent pas à oublier une erreur, une faute commise dans leur passé. Ils sont rongés par le souvenir d'un acte odieux. Et malgré tous les efforts qu'ils font pour s'en débarrasser, cet acte, ce souvenir revient comme une tisse qui rebondit. Parfois, ils essayent de le cacher, de le noyer à travers les plaisirs de la vie et les alcools, etc. Et malheureusement, quand ils se retrouvent seuls, ces souvenirs odieux, noirs, obscurs ressurgissent. Et ils sont perturbés, ils sont troublés. Il peut s'agir d'une fornication, d'un avortement, d'un crime, d'un échec, d'un divorce, d'un viol, d'un adultère et peut-être même d'un inceste qu'ils ont commis ou dont ils ont été victimes. La culpabilité les ronge. La culpabilité de leur faute les ronge. Leur passé odieux les dévore. Ils sont perdus. Ils ont l'impression que Dieu ne les aime plus et qu'ils ne sont pas dignes d'être enfants de Dieu. D'ailleurs, ils essaient de vivre leur vie loin de Dieu. Ils sont comme Caïn, qui tua son frère Abel et qui vécut sa vie comme un vagabond errant ça et là. Cher ami, est-ce que c'est ta condition? Est-ce que vous retrouvez-vous dans cette condition que je suis en train de décrire? Alors là, vous vivez la culpabilité. Et je voudrais vous dire, madame, mademoiselle, monsieur, laissez-moi vous dire que si vous laissez votre passé diriger votre vie, alors votre vie sera un échec. Vous vous détruirez. Si vous laissez votre culpabilité diriger votre vie, alors votre futur et même votre présent seront et sont voués à l'échec. Je connais un homme. Il s'appelait Saul de Tarse et il est devenu l'apôtre Paul. Mais quand il était Saul de Tarse, il était un meurtrier, un criminel de la pire espèce. Il a massacré l'église du Seigneur. Il a semé une peine profonde au sein du christianisme. Et pourtant, quand il écrit Philippiens, l'épître de Philippiens au chapitre 3, le verset 13 que je venais de vous lire, Philippiens chapitre 3, le verset 13, je reprends la lecture, il est écrit: Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul confesse ici une vérité qui me bouleverse. Que s'était-il passé dans la vie de Paul pour que ce criminel odieux oublie son passé et se porte vers l'avant? Que s'était-il passé pour qu'il enterre son passé ignoble et qu'il mène une vie sans culpabilité? Comment a-t-il fait pour passer de la culpabilité à la paix? La bonne nouvelle, cher ami, réside dans ce que Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré une personne, Jésus-Christ.
Paul, sur le chemin de Damas, a fait une rencontre merveilleuse qui a changé le cours de sa vie, Jésus-Christ. Et il a compris qu'avec Jésus, il y a deux choses dont il ne faut jamais s'inquiéter, hier et le lendemain. Hier est définitivement passé. Vous ne pouvez pas arranger ce que vous avez fait hier. Vous ne pouvez pas changer votre passé parce que rien ne reviendra plus jamais. Il est passé. Vous pouvez au contraire tirer des leçons de vos erreurs antérieures et vous ne pourrez jamais les réparer. Il y a un chansonnier camerounais qui a chanté pour illustrer cette vérité. Je le cite, le temps qui passe ne reviendra jamais. La vie d'une personne est comme une rivière. Elle coule, mais en sens unique. Elle va, elle ne revient pas. Fin de citation. Pour vous dire, cher ami, qu'avec Jésus, il y a la possibilité de vivre une vie véritable. Avec Jésus, il y a la possibilité de connaître une vie qui ne revient pas en arrière, une vie qui connaît la véritable paix, la quiétude, la paix profonde, quand bien même votre passé aurait été odieux et ignoble. Avec Jésus, la culpabilité est ôtée et la paix de Dieu remplit votre cœur. La deuxième chose que Paul avait comprise, c'est que l'amour de Dieu. Il avait compris que l'amour de Dieu est tellement grand, long, large, immense, qu'il est capable d'engloutir chacune de vos iniquités dans le fond de la mer. L'apôtre Jean de dire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand qu'importe vos iniquités, qu'importe la noirceur de votre crime, de votre inceste, Dieu est capable d'effacer. Il a le pouvoir de pardonner. Son amour est tellement grand qu'il enfonce vos péchés ignobles dans le fond de la mer. C'est cette vérité que Paul a découverte. Qui est le guide de ta vie? Est-ce la culpabilité? Est-ce que tu es dirigé par ton passé ignoble? Jésus te propose de dire au revoir à la culpabilité. Saisis la main de Jésus. Confesse tes iniquités. Présente-lui ton passé. Renonce à ton passé. Et choisis la paix qu'il te donne. Paul avait dit au revoir à la culpabilité. Et quand j'ai découvert cette vérité, j'ai dit à Dieu au revoir à la culpabilité. Et Dieu m'a rempli de paix. Toi aussi, tu peux expérimenter la paix. De la culpabilité à la paix. Viens à Jésus et que le Seigneur te bénisse. Amen.